Peut-être que j'ai des enfants ici, mais je sais que j'ai peut-être encore davantage de petits-enfants. N'est-ce pas? Parce que les enfants ont engendré d'autres enfants. Voilà. Et en réalité, moi, je suis déjà arrière-grand-père parce que mon premier petit-fils, il s'est marié avec une petite Sri-Lankaise et ils ont 2 enfants, donc je suis déjà arrière-grand-papa sur le plan biologique. Et il y a peut-être aussi de petits-enfants spirituels ici. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler du Dr. George Druitt. C'était le pasteur d'une grande église, je crois que c'était la plus grande église baptiste de Dallas, dans le Texas. Et cet homme de Dieu qui a vraiment fait grandir son église, il a été invité un jour par un riche Texan. Donc, il a dîné avec lui, et après le repas, cet homme, il a conduit vers un endroit où on pouvait regarder dans les 360 degrés autour de soi. Alors, tout d'abord, il a montré une certaine direction, et il a dit, est-ce que vous voyez ces puits de pétrole là? Il y a 25 ans, je n'avais rien, maintenant, cela m'appartient. Ensuite, il s'est tourné dans une autre direction, et on a vu d'immenses troupeaux de vaches. Il a dit, c'est mon bien. Encore une fois, se tournant dans une autre direction, on voyait des champs de blé à perte de vue. Et cet homme riche a dit, ça aussi, ça m'appartient. Et finalement, donc, il s'est tourné encore dans l'autre direction, où on voyait des forêts. Et il a dit, ces forêts m'appartiennent également. Ensuite, il s'est tu et il s'est attendu à ce que le pasteur le félicite pour sa grande réussite. Mais le pasteur a posé une main sur son épaule et avec l'autre, il a montré en direction du ciel et il a dit, et dans cette direction-là, combien en avez-vous? Et l'homme, il a baissé sa tête en disant, je n'y ai jamais pensé. Alors, chers amis, ce soir, il se peut que vous soyez ici, et vous soyez ici par hasard ou parce que quelqu'un vous a invité, mais est-ce que vous êtes en train de déposer des biens dans cette direction-là? Est-ce que vous cherchez Dieu? Alors, je voudrais ce soir ouvrir avec vous la parole de Dieu, les Saintes Écritures, et nous allons voir ensemble, dans l'Évangile selon Luc, une histoire que vous connaissez sans aucun doute vous-même. Nous allons lire ensemble chapitre 19 de l'Évangile selon Luc. Alors c'est vrai que j'ai prêché l'Évangile dans bien des communes de la Martinique, mais c'est la première fois que je prêche ici à Petit-Bourg. Donc pour moi c'est un privilège et je voudrais remercier le pasteur Cox de son invitation. C'est la première fois donc qu'il m'invite et puis donc que je peux donner suite à cette invitation. Que le Seigneur le bénisse avec son épouse, sa famille et son église. Alors, entre-temps, vous avez trouvé Luc, chapitre 19. Ça, c'est page 1046, si vous avez la bonne Bible. Enfin, ça, c'est une plaisanterie. Alors, je voudrais que vous preniez votre Bible. Est-ce que tout le monde a trouvé? Et par respect pour la parole de Dieu, on va se mettre debout. Vous savez, j'ai vécu pendant une année en Angleterre. Je faisais partie tout d'abord d'une église Élim, et là, lorsqu'il s'agissait de lire la parole de Dieu, on se mettait debout, par respect pour les Saintes Écritures. Maintenant, je ne voudrais pas établir une règle, une tradition, mais on peut le faire. Ok, on va lire ensemble, chapitre 19 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 1er. Si vous n'avez pas de Bible, vous écoutez ou vous regardez chez votre voisin. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche nommé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, c'est un genre de figuier sauvage, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée
se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Et maintenant, est-ce qu'on peut lire le verset 10 tous ensemble? « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » On va relire ce verset. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, garder votre Bible ouverte et suivre avec moi tout simplement le déroulement de cette histoire. Chers amis, vous savez que nous avons quitté, mon épouse et moi, avec notre dernière petite fille, nous avons quitté la Martinique en 89, après 22 ans en Martinique. Nous avons fait une année d'études en Suisse, et puis le Seigneur nous a conduits en Normandie, en métropole. Et là, donc, dans la ville de Rouen, nous avons fondé une église. Nous nous sommes rendus rapidement compte que l'évangélisation en métropole, c'est tout autre chose qu'ici. Ce que nous pouvons faire ici, vous ne pouvez pas le faire en métropole. Pour la simple raison que les gens sont très suspicieux, fermés, hostiles à l'évangile. Alors nous avons découvert un moyen qui nous permettait d'entrer en contact avec les gens, c'était par le moyen d'un tableau. En anglais, ils appellent cela sketchboard. Et donc, soit on raconte des histoires par le moyen de ces tableaux, ou alors on utilise des rébus. Alors, nous avons souvent utilisé des rébus, vous savez, des dessins, et puis donc les dessins, donc bien sûr, représentent des mots. Par exemple, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et puis nous avons posé la question, qui a dit cela? Bref, un samedi après-midi, le soleil brillait. Nous avons donc évangélisé de cette façon-là. Et vous savez, les gens s'arrêtent, essaient de résoudre le rébus. Et lorsqu'ils ne savent pas tout à fait donc trouver la réponse, eh bien nous nous mettons à côté d'eux et nous commençons donc à leur poser la question, ça va? Est-ce que vous réussissez? Et nous leur donnons un petit coup de main. Et une fois qu'ils ont trouvé la réponse, on veut poursuivre la conversation. C'est un des moyens qui nous permet d'entrer en contact avec ces Français. Alors, ce samedi après-midi, j'ai vu une dame qui était là, plantée devant le sketchboard, devant ce tableau, essayant de résoudre le rébus. Je me suis placé à côté d'elle et nous avons commencé une conversation. Et je me suis rendu compte que c'était une femme qui venait de la ville d'Amiens. Ça fait 140 kilomètres éloigné de Rouen. Et elle m'a raconté son histoire. Sa maman pratiquait la magie noire, c'est-à-dire elle pratiquait la sorcellerie. Elle a dit, ma maman, elle a tué mon frère aîné, donc par voie de la magie noire. Et elle a dit, moi je serai la victime suivante. Elle venait de perdre son travail, elle était vraiment dans le désespoir. Et là donc j'ai pu lui annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et vous savez à la fin, je lui ai donné une cassette du film Jésus et encore de la littérature. Et puis, elle avouait quelque chose. Ce n'est pas un hasard que nos voies se sont croisées. Ce n'est pas un hasard que nous nous sommes rencontrés. Autrement dit, cette femme, elle a eu ce que je voudrais appeler un rendez-vous divin. Et ici, dans notre évangile, selon Luc, nous avons également l'exemple d'un rendez-vous divin. Autrement dit, Zachée, il a un rendez-vous divin avec le Seigneur Jésus. Et à cause de ce rendez-vous, toute sa vie a radicalement changé. Moi, je crois qu'il y a ici quelques personnes, et ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, monsieur, madame. C'est un rendez-vous divin que Dieu vous offre. Il voudrait croiser votre route et il voudrait changer, transformer votre vie. Est-ce que vous avez noté où se déroule cette histoire avec Zachée? La Bible nous dit qu'il s'agit de la ville de Jéricho. Alors je n'ai aucune idée, si vous savez un peu, si vous connaissez un peu la géographie de la Palestine, mais vous devez savoir que Jéricho, c'est une ville qui se trouve à 250 mètres au-dessous du niveau de la mer Morte. Alors imaginez un peu, vous avez la mer Morte. Quand vous prononcez le mot mer Morte, vous pensez tout de suite à la mort.
Et la ville de Jéricho se trouve à 250 mètres au-dessous du niveau de cette mer morte. Autrement dit, on dirait, cette ville, elle vivait toujours sous la menace de la mort. L'ombre de la mort planait sur cette ville. Et vous savez, dans un sens, cela me rappelle notre monde et notre situation. L'apôtre Jean, il a déclaré que le monde gît sous la puissance du malin, c'est-à-dire de Satan. Et tout à l'heure, j'ai écouté avec attention et plaisir le témoignage de notre frère. Et donc, il était sous la domination des puissances des ténèbres, des puissances de l'impureté et de l'impudicité. Et d'autre part, nous devons savoir, donc quand nous voyons cette ville 250 mètres au-dessous du niveau de la mer morte, que la Bible déclare que l'homme, à cause de ses péchés, est mort dans ses péchés, dans ses transgressions, et il a besoin d'être ressuscité spirituellement. Alors, je voudrais, en ce moment, attirer votre attention sur le fait que l'évangéliste Luc, qui relate cette histoire, il fait un gros plan sur une personne. Alors, vous avez constaté qu'il y a ici une foule qui se réunit à cause de Jésus. Et vous pouvez vous poser la question, pourquoi, là où était Jésus, pourquoi y avait-il toujours des foules? Eh bien, la réponse est simple. Jésus a donné une démonstration de la puissance du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Puissance de salut, puissance de guérison, puissance de libération. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Et ce soir, le Seigneur voudrait donner une démonstration de cette puissance au milieu de nous. Alors maintenant, il y a un gros plan et nous allons tout simplement braquer les projecteurs sur cet homme que la Bible appelle Zachée. Et je crois que nous pouvons apprendre bien des choses de cet homme. Alors tout d'abord, la Bible nous dit qu'il était riche. Alors vous savez, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on est riche, on n'a pas besoin de Dieu. Lorsque nous avons eu nos conversations là à Rouen, avec ces Rouennais, avec surtout les jeunes, et quand on leur a parlé de l'évangile, souvent ils nous ont dit, mais écoutez monsieur, j'ai tout ce dont j'ai besoin, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de Dieu. Eh bien donc, nous allons revenir à cette question, mais je voudrais vous dire une chose, on peut être riche et malheureux. Les richesses ne satisfont pas le cœur humain. Notre cœur aspire après quelque chose d'autre. Nous avons un vide dans notre cœur sous forme de Dieu, a dit Blaise Pascal, et ce vide, seulement le Seigneur Jésus-Christ peut le remplir. Je me souviens, il y a des années, lorsque mon épouse était encore vivante, nous avons passé nos premières vacances après des années de travail à Caracas, au Venezuela. Nous avons eu des amis là, ils nous ont invités, nous avons passé là quelques jours, et puis un jour ils nous ont donc amenés chez un Hollandais, mon épouse était hollandaise, c'est un homme qui s'était enrichi par son commerce, il nous a cherché avec sa grande limousine américaine, il nous a amenés vers les hauteurs, le quartier des gens riches, il nous a introduits dans sa belle villa. Et je me souviens que je n'osais presque pas à marcher sur les épais tapis, tellement ils étaient beaux et épais. Et puis, vous savez, à un moment donné, sous un prétexte, je ne me rappelle plus lequel, il m'a tout simplement attiré dans la cuisine, une cuisine spacieuse, et là, il a commencé à pleurer comme un enfant. Il était riche et il était malheureux. Ce soir, on peut être riche et on peut être malheureux. Et je crois que ça, c'était le cas de Zachée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Cole Porter, c'était un célèbre compositeur, il avait des parents riches, il a épousé une femme qui était aussi belle que riche, et il a dit, pendant toute ma vie, j'ai lutté contre l'ennui. On peut être riche, on peut avoir une belle femme, et on peut s'ennuyer royalement, parce que l'essentiel fait défaut, la présence du Seigneur Jésus dans notre vie. Alors, nous avons besoin de l'essentiel, et ça c'est Jésus-Christ. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur le nom de Zachée. Vous savez, on passe souvent sur des détails.
Mais dans la Bible, souvent les noms ont une signification. Alors Zachée vient, ça c'est la forme grecque, probablement une contraction du nom Zacharie. Zacharie que vous avez dans l'Ancien Testament, que vous avez dans le Nouveau Testament, et le mot Zacharie veut dire Dieu se souvient ou Dieu s'est souvenu. Et je voudrais vous dire que Dieu s'est souvenu de Zachée. Il s'est souvenu en envoyant son fils Jésus dans sa vie, sur sa route. Et ce soir, je suis sûr que vous êtes ici parce que Dieu s'est souvenu de vous. Et il voudrait vous sauver, vous qui n'êtes pas encore sauvés. Dieu s'est souvenu de moi. Vous savez, j'avais un ami de classe qui s'appelait Andreas. Et Andreas, il m'a parlé du Seigneur lorsque j'avais 9 ans pour la première fois. Quelque temps plus tard, il m'a invité à une soirée missionnaire chez eux à la maison. Et c'est lui qui, au mois de février 1961, est venu sonner à la porte de notre maison pour m'inviter pour faire une balade en voiture. Vous savez, à cette époque-là, en 61, beaucoup de gens n'avaient pas de voiture. Nous n'en avions pas. Et lui, il a pris la voiture de son père. Il a dit, je t'invite pour faire une balade. Eh bien, je me suis laissé séduire. Eh bien, cette balade durait 3 kilomètres. Il m'a introduit dans une réunion d'évangélisation. Cette balade était tout simplement un prétexte pour me placer sous la parole de Dieu. Et je l'en bénis. Dieu s'est souvenu de moi. Alléluia. Et Dieu veut se souvenir ce soir de toi. Ensuite, on dit quelque chose sur sa vie professionnelle. Est-ce que vous avez noté? Il était un publicain. Autrement dit, c'était un péager ou encore un préposé aux impôts. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant que les publicains, les péagers, ces préposés aux impôts, travaillaient pour l'occupant. À cette époque-là, du temps du Seigneur Jésus, la Palestine était sous la domination des Romains. Jésus a vécu dans une situation d'occupation. Peut-être avez-vous ignoré cela. Et ce que nous savons de ces publicains, c'est qu'ils étaient méprisés, détestés, haïs, parce qu'ils travaillaient pour l'occupant. C'était des traîtres, c'était des collaborateurs, comme on les connaissait pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait des Français qui travaillaient ensemble avec les Allemands, les occupants. Eh bien, frères et sœurs, nous avons ici donc un exemple, donc Zachée, le publicain, et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'ils étaient malhonnêtes pour la plupart du temps, souvent demandant plus, et le surplus, ils mettaient dans leur propre poche. Donc, péager, ou préposé aux impôts, ou publicain, égalait tricheur, trompeur, pécheur. Alors, ça c'est le portrait de M. Zachée. Mais nous avons ici quelque chose d'important, ça c'est, on nous parle de ses aspirations. Quelles étaient ses aspirations? La Bible nous dit, il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Alors, ce soir, je voudrais te poser une question. Quelles sont tes aspirations? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie? Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne vivent que pour leur métier, pour leur profession. Ils ne vivent que pour l'argent. D'autres, pour eux, c'est le sport, c'est le foot, ce sont des fans du foot. Pour d'autres, c'est la politique. Ils donneraient leur vie pour la politique. Quelles sont tes aspirations? Alors notre frère, il a témoigné de ses aberrations sexuelles. Eh bien donc, je voudrais vous parler d'un homme que j'ai rencontré à Fort-de-France, un homme d'un certain âge déjà, et qui m'a dit, il me faut chaque semaine 2 à 3 femmes. Autrement dit, c'était un obsédé sexuel, un impudique, un impur, probablement adultère. Pour lui, ses aspirations, c'était satisfaire ses pulsions, ses désirs sexuels. Nous soutenons une missionnaire allemande, elle est infirmière, elle travaille au Cambodge, elle fait un travail remarquable sur le plan social et spirituel, et elle m'a raconté d'un Allemand qui a été arrêté là. On a trouvé en sa possession des vidéos qu'il avait tournées lui-même, des vidéos pornographiques avec des enfants, la pédophilie, et lui-même, il avait, à l'âge de 61 ans, il avait épousé une petite Cambodgienne de 20 ans, il aurait pu être son père ou son grand-père. Donc tout cela parce que ses aspirations, c'était le sexe. Et ce soir,
Est-ce que tu es oui, omnibulé par le sexe ou la politique, le sport? Est-ce que cela consume toute ta vie, toute ton énergie? Est-ce qu'il y a une place pour Dieu? Alors, il voulait savoir qui était Jésus. Alors, par rapport à ce que je viens de vous dire, je voudrais vous rappeler les paroles de l'apôtre Paul qui a dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, c'est-à-dire la satisfaction de sa nature déchue, pécheresse, adamique, il moissonnera de la chair la perdition. Mais celui qui sème pour son esprit, c'est-à-dire celui qui cherche Dieu, qui veut plaire à Dieu, qui veut marcher avec lui, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » J'ai lu une déclaration qui m'a sidéré, la voici. « Bien des gens atteignent la dernière marche de l'échelle de succès seulement pour découvrir qu'elle est appuyée contre le mauvais mur. » Est-ce que je dois répéter cela? Donc, beaucoup de gens atteignent la dernière marche de l'échelle à succès seulement pour découvrir que cette échelle, elle est appuyée contre le mauvais mur, pas contre le bon mur. Eh bien donc, jusqu'à présent, l'échelle de Zachée était appuyée contre le mauvais mur, mais ça va changer maintenant, puisqu'il a une aspiration, la bonne aspiration. Alors, la grande question ce soir est, qui est Jésus-Christ et qui est Jésus-Christ pour toi? Alors, vous savez que le monde a toutes sortes d'idées concernant le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Je n'ai même pas besoin au fond de le répéter, mais on a dit, oui, c'était un homme de bien. C'était le premier communiste. C'était le premier socialiste. C'était un grand docteur. C'était un grand philosophe. Frères et sœurs, amis, une partie de ces déclarations sont vraies, mais ce n'est pas assez. Je voudrais maintenant vous montrer un peu qui est Jésus d'après les Saintes Écritures. La Bible nous l'appelle merveilleux ou admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est appelé l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il veut ôter ton péché. Il veut effacer ton passé. La Bible parle de lui comme étant la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Le serpent, le vieux serpent, Jésus est cette postérité, la postérité de la femme. La Bible l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le soleil de la justice, nous dit Malachie. Et la guérison se trouve sous ses ailes. Ce soir encore, il veut briller dans ta vie. Et il voudrait étendre ses ailes sur toi et t'accorder sa guérison. Il est le meilleur Moïse. Moïse a conduit le peuple d'Israël vers la liberté et le pays de la promesse. Mais Jésus est un plus grand Moïse. Il est celui qui peut nous affranchir de l'esclavage du péché et nous conduire vers la vie éternelle. Il est le Fils de l'homme et il est le Fils de Dieu. Il est le saint et le juste. Il est le sauveur du monde. Et je pourrais rallonger la liste, chers amis. Jésus est tout cela et bien plus. Et puis, écoutons son propre témoignage. Je voudrais maintenant me tourner vers l'évangile selon Jean, où à 7 reprises, le Seigneur Jésus se compare à quelque chose. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je peux satisfaire ta faim, tes aspirations. Il est le bon berger. Il est la porte des brebis. Il est la résurrection et la vie. Il peut te donner une vie nouvelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Ce n'est pas par une église, ce n'est pas pour une religion, ce n'est pas par une certaine dénomination, c'est uniquement par Jésus-Christ. Et finalement, il est le vrai cep. Et nous pouvons être les sarments et nous pouvons recevoir sa vie en nous. Alléluia. Voilà donc tout ce que Jésus est. Zachée voulait savoir qui était Jésus. Et ce soir, c'est la question cruciale.
Peut-être avez-vous entendu parler de Josh McDowell, ou peut-être avez-vous lu un de ses ouvrages. Josh s'est converti au mois de décembre 1961, si je ne me trompe pas. Lui, l'ancien athée et le bout en train de l'université, il s'est converti au Seigneur. Et sa conversion était tellement radicale que son père, qui était l'ivrogne du village, qui battait sa femme, et donc un homme qui était vraiment sous l'emprise du mal, eh bien cet homme, il a vu la transformation dans la vie de son fils, et il a dit, Josh, ce que tu as, moi aussi, je veux l'avoir. Et Josh a eu la joie, le privilège de conduire son père au Seigneur. Et Josh a dit, son père a amené une seule fois encore la bouteille de whisky à ses lèvres, et il s'est arrêté. Il était complètement libéré. Et Josh a dit, j'ai vu des gens transformés au fur et à mesure, mais mon père a changé devant mes yeux. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui peut faire cela. Mais alors, Jésus, ou plutôt Josh, a écrit un nombre de livres, et peut-être celui qui est devenu le plus célèbre s'appelle « Bien plus qu'un charpentier ». Il existe en français, je vous recommande sa lecture. C'est un excellent livre sur ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi. Et il consacre un chapitre à la question de qui est Jésus-Christ. Alors il conclut, il dit il y a 3 possibilités. Numéro 1, Jésus était un menteur qui mentait sciemment à ses disciples, disant « Je suis fils de Dieu » alors qu'il ne l'était pas. Alors vous savez, ça c'est méchant quand on trompe quelqu'un, n'est-ce pas? Deuxième possibilité, Jésus était un lunatique. Il croyait qu'il était Dieu et qu'il était le Fils de Dieu. Mais puisqu'il était malade mentalement, eh bien donc alors, ce n'était pas la vérité. Et la troisième possibilité, Jésus est celui qu'il prétendait être. Il est Fils de Dieu et il est Dieu. Ce soir, il n'y a que ces 3 possibilités. Et alors, réfléchissez pendant un petit moment, s'il vous plaît. S'il était un menteur qui sciemment trichait les autres, trompait les autres, ou un lunatique, comment pouvait-il dire des choses aussi belles, aussi puissantes, aussi profondes, aussi riches que celles que vous trouvez dans les 4 évangiles? Comment pouvait-il enseigner le sermon sur la montagne en étant mentalement malade ou en étant un menteur et un trompeur et un tricheur? C'est tout simplement impossible, chers amis. Alors Jésus est bel et bien celui qu'il prétendait être. Il est Fils de Dieu et Dieu. Et ce soir, nous confessons Jésus-Christ comme Fils de Dieu et notre Sauveur. Alléluia. Alors, la grande question est, et pour chacun d'entre nous, qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu peux dire, il est mon sauveur personnel? Et je voudrais te rappeler que ce n'est pas parce que tu appartiens à une certaine religion que tu peux répondre à cette question, c'est parce que tu as fait un choix personnel, un choix, oui, délibéré pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui m'est arrivé en ce mois de février 1961, quand mon ami Andreas m'a introduit dans cette réunion d'évangélisation. Et à la fin, l'évangéliste a fait un appel. Et moi, je pensais, je prie, je lisais déjà la Bible, il m'en avait offert une. Je crois en Dieu, je vais au culte, j'allais au culte protestant, et puis il y avait cette conviction, mais tu n'es pas sauvé. Et en ce dimanche après-midi, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. Alléluia. Alors, qui est Jésus-Christ pour toi? Nous devons parler encore de sa quête de savoir qui était Jésus, c'est-à-dire les efforts qu'il a fournis pour trouver la réponse. Est-ce que vous avez lu? Je voudrais revenir dans notre texte. Nous lisons au verset 4. « Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » Mais auparavant, il y a un petit détail qu'il faudrait souligner. Vous savez, il y avait là certainement de part et d'autre, donc le long de la rue, il y avait comme dans un cortège, vous savez, il y a les badauds. Il y avait les gens qui étaient là pour voir Jésus passer. Et Zachée voulait se joindre à ces gens, mais puisqu'il était de petite taille,
Et quand les autres ont vu que c'était Zachée, alors ils ont certainement bloqué la route et ils se sont dressés afin qu'ils ne voient rien. Alors, la petite taille me rappelle quelque chose. Cela me rappelle il lui manquait quelque chose. Il lui manquait de la hauteur, n'est-ce pas? Et vous savez, nous aussi, nous sommes dans une situation pareille, par nature. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il nous manque la gloire de Dieu. Il nous manque la communion avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être réconciliés avec lui. Alors maintenant, Zachée monte dans ce sycomore. Donc au fond, il s'humilie. Il est prêt à payer un prix parce qu'il veut avoir la réponse à sa question. Qui est ce Jésus? Est-ce que vous avez entendu parler de Martin Luther? Pas Martin Luther King, mais Martin Luther, le réformateur allemand. Il a vécu au XVIe siècle. Il était moine augustinien, professeur de théologie en même temps. Cet homme, il était sincère, il cherchait la paix du cœur. Alors il a fait un voyage jusqu'au Vatican à Rome. Et il a grimpé les escaliers sur ses genoux jusqu'à ce que les genoux soient ensanglantés. Il a fourni tous ses efforts, jeûnes, prières, rituels, etc. Et un beau jour, Dieu lui a ouvert les yeux et lui a fait comprendre que le juste vivra par sa foi. Non pas par sa religion, non pas par ses efforts, mais par la foi dans l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez, Zachée fournit cet effort, et voilà maintenant Jésus qui passe. Et à présent, il y a un miracle qui se fait. Quand il arrive à la hauteur du sycomore dans lequel Zachée était monté, Jésus s'arrête. Il s'arrête et il dit, Zachée, descends vite. Mais je voudrais tout d'abord insister sur un phénomène. Chers amis, pourquoi Zachée? Il y avait des centaines d'autres personnes. Pourquoi Zachée? Vous savez, je n'ai qu'une réponse, et ça c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté du Dieu, moi je ne peux pas donner une explication, pourquoi pas son voisin à droite ou à gauche, pourquoi lui? C'est parce que Dieu avait ses yeux braqués sur Zachée, parce qu'il avait un plan avec cet homme, méprisé par les autres, mais aimé de Dieu malgré tout. Et Zachée est la preuve vivante qu'il n'y a vraiment, quel que soit ton passé, quel que soit le nombre de péchés que tu as commis, Dieu t'aime et il voudrait te sauver. Alors, moi je ne sais pas pourquoi, le Seigneur il m'a sauvé le premier de ma famille, je ne sais pas pourquoi moi, et je ne sais pas pourquoi André a s'intéressé à moi, et pourquoi il n'a pas invité d'autres camarades de classe chez lui pour leur parler de l'évangile, pourquoi moi, je ne sais pas. Je sais tout simplement, il y a la souveraineté de Dieu. Et ce soir, je crois que les yeux de Dieu sont braqués sur toi. Et qu'il voudrait s'arrêter auprès de ton sycomore et il lève les yeux vers toi en disant, descends vite, car il faut qu'aujourd'hui, j'habite dans ta maison. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un petit détail. Peut-être ne l'avez-vous pas vu, mais Jésus connaissait le nom de cet homme, Zachée. Les deux ne se sont jamais rencontrés auparavant. Mais maintenant donc, Jésus s'adresse à lui et il connaît son nom. Comment expliquez-vous cela? Il y a une explication. Vous savez, lorsque Jésus entre dans la synagogue de Nazareth, là où il a grandi, et lorsqu'on lui tend le livre d'Ésaïe, il sait exactement ce qu'il faut lire. C'est pour nous le chapitre 61. L'Esprit de l'Éternel, le Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et dans cette onction se trouvent les dons spirituels. Et parmi ces dons spirituels, il y en a un qui s'appelle le don de la parole de connaissance. Des révélations surnaturelles que tu ne peux pas avoir avec ton intellect, avec ta raison, des révélations que seul le Saint-Esprit peut te donner. Et Jésus reçoit cette révélation. Il sait le nom de cet homme-là, dans l'arbre, ça c'est Zachée. L'Éternel s'en souvient où c'est souvenu. Eh bien donc alors, Zachée descend. Je suis persuadé que ce soir, il y a au moins une personne. Et Dieu s'adresse à toi. Et il voudrait
habiter dans ta maison, c'est-à-dire dans ta vie, dans ton cœur. Il voudrait remplir ton existence de sa présence. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que Zachée, il se hâta de descendre. Et il a reçu Jésus avec joie dans sa maison. Cela me fait penser à une dame, elle s'appelle Berthe, elle est médecin, c'est une Togolaise, elle a fait des études supplémentaires à Rouen, elle voulait se spécialiser en neuropédiatrie, une spécialité donc vraiment très particulière, et nous avons fait sa connaissance. Donc cette Togolaise, je ne veux pas vous donner les détails de notre première rencontre, je ne veux rien dire sur son passé, je sais seulement une chose, c'était quelqu'un qui avait besoin de Jésus. Et nous avons eu la joie de lui donner l'évangile, nous avons eu la joie de la conduire au salut, et avant qu'elle ne rentre dans son pays, Berthe, elle s'est fait baptiser. Nous avons eu le privilège de baptiser le docteur Berthe à Fliumba. Et vous savez, quand elle a connu Jésus, elle a connu la joie. Exactement comme Zachée. Et je pense qu'il y a ici beaucoup de gens qui sont dans la joie parce que vous avez rencontré Jésus. Alors, regardez maintenant quelque chose. Il y a un changement immédiat dans la vie de Zachée. Alors, tandis que les gens du dehors murmurent parce que Jésus, il est allé loger chez un pécheur, mais donc il explique pourquoi il l'a fait. La réponse se trouve au verset 10, ce verset que nous avons lu à 2 reprises. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et la plupart d'entre vous, vous faites partie de ceux qui étaient perdus et vous avez été retrouvés. Et vous pouvez être donc des témoins pour les autres. Vous pouvez dire, oui, c'est vrai, Dieu m'a cherché. Lorsque j'étais encore dans la perdition, dans le péché, lorsque je vivais dans la désobéissance, Dieu m'a cherché. Il m'a cherché. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché, c'est lui qui m'a cherché. Alors, la Bible nous dit ici que Zachée se tourne vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors, tout d'abord, rappelez-vous, vous êtes ici en présence de M. Gripsou. Zachée était amoureux de l'argent, c'est sûr. Il aimait l'argent, il vivait pour l'argent, il était riche, c'était un chef des publicains. Il avait ramassé donc son argent. Mais maintenant, il est libéré de cette emprise, libéré de ce Dieu qu'est l'argent. Mammon, Jésus dit, il n'y a pas de possibilité de servir 2 maîtres à la fois. Et ce soir, je voudrais juste vous dire, frères et sœurs et amis, soit vous servez le Seigneur, soit vous servez Mammon. Mammon, c'est donc, Jésus a pour ainsi dire, donc, rendu l'argent comme un Dieu. Et vous devez faire un choix. Zachée a fait ce choix. Et je voudrais insister sur un phénomène. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire, se repentir? Est-ce que vous savez que le mot grec veut dire un changement de mentalité, un changement d'attitude envers Dieu, envers le péché? Et je voudrais vous donner les 4 ou 5 pas de la repentance. Tout d'abord, reconnaître ses péchés. Ensuite, regretter ses péchés. La tristesse selon Dieu. 3e pas, confesser ses péchés. Vous pouvez les confesser directement à Dieu. Si vous avez envie de les confesser aussi à un homme, c'est à vous. Parfois, ça peut soulager. Pas numéro 4, nous abandonnons nos anciens péchés. Et parfois, il y a un 5e pas à fournir, et Zachée l'a fourni, c'est faire réparation, restitution. Il avait fait du tort à des personnes, il leur a pris trop d'argent, et bien maintenant, il voulait restituer. Il fait la restitution. Lorsque notre dernière fille, à l'âge de 16 ans environ, s'est convertie, elle nous a avoué qu'elle avait volé dans le grand magasin le printemps à Rouen. Elle, la fille du pasteur, eh bien, vous savez qu'elle est allée voir le responsable de ce grand magasin. Elle lui a confessé son vol ou ses vols. Elle a voulu faire réparation. C'est ça. Et ce soir, je voudrais te dire, si tu as volé,
il faut restituer. Mais parfois, ça peut aussi être, tu as brisé une relation, eh bien, il faudrait que tu fasses réparation. Est-ce que dans ton processus de repentance, est-ce qu'il y a eu une place pour la restitution? Vous êtes encore là? Oui. Oui. Et puis donc, l'apôtre Paul, il a dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alors je voudrais tout d'abord insister sur la différence entre repentance et conversion. Beaucoup de chrétiens confondent cela. La repentance, c'est un changement de conduite, un changement de comportement, alors que la conversion, c'est un changement de direction. Vous êtes allé dans cette direction pour aller au marigot, mais le marigot se trouve là, dans cette direction-là. Donc vous devez faire demi-tour. La conversion, c'est le demi-tour. Mais l'apôtre Paul, il a dit, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Un collègue, pasteur, m'a raconté l'histoire de cet homme qui est allé se confesser. Alors il a dit, monsieur le curé, je confesse avoir volé 5 vaches. Mais faites-en 6, parce que j'en ai vu une belle chez mon voisin. Alors, vous comprenez que ça, ce n'est pas une repentance. Vous appelez cela une confesse, mais pas une repentance. Il avait déjà l'intention de récidiver. L'apôtre Paul, il a dit, la repentance avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Oui. Alléluia. Oui. Nous allons terminer lentement, mais sûrement. Je voudrais... Oui. Terminer avec le fait que Jésus réagit à ça, à sa résolution donc de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de faire de l'ordre dans sa vie. Qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce que vous avez noté ça, ce que Jésus dit? Nous lisons ensemble le verset 9. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors je voudrais tout d'abord insister sur le fait que Jésus parle du salut. Il dit que le salut est entré dans cette maison et il dit que ce salut est entré aujourd'hui dans la maison. Vous savez, j'ai parlé avec d'innombrables catholiques. Souvent, ce sont de braves gens. Je dis, est-ce que vous êtes sauvés? Mais monsieur, personne ne peut savoir s'il est sauvé. On attend donc la mort et puis le jugement et on verra bien. Non, 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 non. La Bible dit que nous pouvons être sûrs. La Bible dit que nous devons être sûrs. Celui qui a le Fils, dites, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus l'a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne dit pas, il aura un jour peut-être. Il a dit, il a la vie éternelle. Est-ce qu'il y a ici des gens qui ont la vie éternelle? Est-ce qu'il y a des gens ici? Tu sais que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est parce que Jésus est bon pour toi et parce qu'il est devenu ton sauveur. Mais je voudrais juste encore dire quelque chose par rapport à la deuxième partie, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Un fils d'Abraham. Dieu a traité alliance avec Abraham. Et Dieu lui a donné une promesse. Il a dit que dans sa postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies. Dans sa postérité. Quelle est la postérité d'Abraham? Est-ce que vous savez qui est la postérité? Quand Jésus a parlé de quand l'Éternel a parlé de la postérité, Abraham, mon ami, je conclus une alliance avec toi, et dans ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Qui est cette postérité? Qui est cette postérité? Dites-le-moi. Mais c'est Jésus. Jésus est descendant. Est-ce que vous avez déjà noté comment commence l'évangile selon Matthieu? L'évangile selon Matthieu commence de façon passionnante avec une généalogie. Et les chrétiens n'aiment pas les généalogies. Alors on tourne la page et vous avez raté quelque chose parce que la Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Jésus est le descendant d'Abraham, Jésus est la postérité d'Abraham, et dans cette postérité, toutes les familles de la terre sont bénies. Ce soir, tu es ici, tu es béni parce que tu es béni dans la postérité d'Abraham qui s'appelle Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus dit de Zachée, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Autrement dit, il a droit à la promesse, il a droit à la bénédiction qui se trouve dans cette postérité d'Abraham qui s'appelle Jésus-Christ. Ce soir, il y a certainement ici quelqu'un qui doit faire un choix. Je voudrais clore avec une petite anecdote qui est très parlante. C'est l'histoire d'un homme dans un certain village, un vieillard, et il avait une réponse à toutes les questions. Il avait une explication à tout ce qu'on lui demandait, une solution pour les différents problèmes. Et il y avait un jeune qui détestait ce vieillard parce qu'il avait toujours raison, il avait toujours le mot qu'il fallait. Il a dit, je vais le piéger, celui-là. Voilà ce que je vais faire. Je vais attraper un oiseau. Je le cacherai dans ma main et je lui demanderai, monsieur le sage, qu'est-ce que je tiens dans ma main? Et s'il me dit un oiseau, je lui dirai, oui, mais cet oiseau est-il vivant ou est-il mort? Alors s'il dit vivant, je l'écraserai dans ma main et il sera mort. Et s'il dit mort, j'ouvrirai ma main et je le laisserai s'envoler. Quelle que soit la réponse, il aura tort. Chose dite, chose faite, il est allé attraper son oiseau, il le garde, le cache dans sa main, et il va, monsieur le sage, qu'est-ce que je tiens dans ma main? L'homme regarde, dit, un oiseau, puisque je vois les plumes sortir là. Il dit, très bien, monsieur le sage, mais maintenant, cet oiseau est-il vivant ou est-il mort? Le vieillard réfléchit un moment, puis il passe la main sur la chevelure de cet homme, de ce jeune homme, et il a dit, jeune homme, la réponse à cette question dépend entièrement de toi-même. La question de la vie et de la mort dépend de chacun d'entre nous. Dieu dit dans l'Ancien Testament, voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie ce soir. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Oui. Non, vous pouvez rester assis. Vous pouvez rester assis. On va prier ensemble. Et nous allons rester pendant un instant, tout à l'heure, vous resterez dans la prière. Seigneur, tu nous as donné cette histoire de Zachée qui nous transmet bien des vérités. Et je veux te remercier pour les leçons que nous pouvons apprendre à travers la vie de cet homme qui, méprisé par les uns, a été aimé de toi. Seigneur, 2000 ans plus tard, nous nous régalons toujours de lire cette histoire, de découvrir comment tu aimes le plus vil des pécheurs. Et ce soir, je te remercie de ce que nous avons pu partager ces pensées avec nos amis ici. Et je prie, ô Dieu, que tu passes maintenant par les rangs. Tu connais chacun qui se trouve ici. Tu vois ceux qui t'ont déjà choisi comme leur Seigneur, mais tu vois aussi ceux qui ne te connaissent pas encore. Ceux qui ont besoin de faire ce choix dont nous venons de parler. Alors Père, par ton Saint-Esprit, touche les cœurs. Seigneur, celui ou celle qui doit faire encore ce pas, qui doit faire ce choix pour toi, cette personne qui a besoin de se repentir de ses péchés, de te remettre son fardeau, son passé, je te demande, Seigneur, que tu touches ces vies dans le puissant nom de Jésus et que nous ayons la joie de voir des personnes passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de devenir des enfants de Dieu. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je demande à chacun de rester dans le recueillement. S'il vous plaît, on ne regarde pas maintenant.
Garde les yeux fixés, fermés. Et je voudrais demander s'il y a ici quelqu'un. Tu as écouté, tu as entendu, et tu sais quelle est ta relation avec Dieu. Tu sais si tu as déjà fait le choix de Jésus-Christ comme ton sauveur personnel ou si tu dois encore le faire. Tu connais ta vie. Et ce soir, je te dirai, choisis la vie. La vie a un nom. Cette vie s'appelle Jésus. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un, alors que nous sommes tous en prière, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui dit, j'ai écouté, je veux avoir Jésus dans ma vie. Je reconnais que je dois me repentir de mes péchés. Je dois me tourner vers Dieu. Je dois abandonner mes anciennes façons de faire et de vivre. Mon comportement a besoin de changer, mais avant tout, j'ai besoin d'une vie nouvelle. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un, alors que nous sommes tous en train de prier, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, je voudrais recevoir Jésus comme mon sauveur? Est-ce que tu veux lever ta main et je veux prier pour toi? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui veut faire ce choix, comme Zachée, qui descend vite, qui laisse entrer Jésus dans sa maison et en même temps dans sa vie, et sa vie change? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui voudrait faire cette expérience? Puis-je voir ta main? Alors donc, tandis que tout le monde est en train de prier, je voudrais voir la main de cette personne-là qui a besoin de recevoir Jésus comme son sauveur. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un? Oui. Est-ce que j'ai le privilège, la joie de t'amener au Seigneur Jésus, de prier avec toi, afin que tu connaisses personnellement le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un? Peut-être n'oses-tu pas. Mais tu sais que moi aussi, je me souviens quand j'ai levé ma main, enfin, après tous mes raisonnements, j'avais le visage tout rouge et j'étais rouge comme une tomate. Ça, c'est la fausse honte. Ce soir, le Seigneur te dit, fais un choix pour moi. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un une dernière fois?